Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Tolo Belela. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui notre invité de marque qui s'appelle Papi Diafengo. Bonjour Monsieur Diafengo. Bonjour Monsieur le journaliste. Oui, nous vous rappelons que nous sommes à Kisangani, dans la province de la Chopo. Je vous informe que M. Papi Diafengo, c'est un monsieur à plusieurs casquettes. Il est le secrétaire en charge des questions humanitaires et solidarité sociale au sein de l'IDPS, Fédération de l'Ituri. Et en même temps, il est le coordonnateur de parler sur les actions du chef de l'État en RDC. M. Diafengo, nous sommes ravis de joie de vous accueillir ici à Kisangani. Merci. Parlons un peu de l'état de siège. L'état de siège en Ituri, que pouvez-vous nous dire exactement de l'évolution de l'état de siège en Ituri? Est-ce que c'est vraiment une réussite ou un échec total comme certains le disent? Ok, merci monsieur le journaliste pour cette belle question. Et je réponds directement pour dire que l'état de siège, qui est l'idée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est une réussite totale en Ituri. Parce que vous allez comprendre avec moi que cette affaire de l'Ituri a commencé depuis 2017, à l'époque de Kabila. Les gens ont monté avec toutes pièces le massacre des peuples ituriens. Et Félix Antoine Tshisekedi en a très de jeu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré tout simplement sa volonté politique d'éradiquer ces massacres qui a coûté tant de vies des peuples ituriens. Et ce qui fait qu'il a initié l'état de siège, et l'état de siège est arrivé en Ituri. Tout le monde a vu combien de fois et les choses évoluent. Et je voulais donner la réponse à deux volets. Sur le plan administratif, vous allez comprendre avec moi, nous avons connu des gouverneurs dans notre province. C'était tout simplement des chaotiques. Ils nous ont fait savoir comme s'ils aimaient plus l'Ituri, alors que ce sont des gens qui ont enterré l'Ituri. Comment justifier un gouverneur qui arrive par exemple en Ituri? Il passe tout ce temps, pendant 3 ans à l'hôtel. Et l'argent qu'on payait, c'était une affaire de $500 le mois. Et voyez-moi l'état des gouvernorats de notre province de l'Ituri comme c'était. Et le gouverneur militaire, il est arrivé, et voilà aujourd'hui, tout le monde peut nous donner un résultat par rapport à ça. Et si vous voyez même les différents bourgmestres militaires qui sont avec nous dans la province de l'Ituri, dans quelques mois, une année, ils ont érigé des choses. Ils ont construit. Vous allez au niveau de la cité de Bunia, vous voyez le maire de la ville militaire, ce qu'il a fait. Vous comprendrez que vraiment l'état de siège pour nous, l'Ituri, c'est vraiment une réussite. Les routes, nous sommes en train de voir comment on érige les routes. Les opérateurs économiques qui existaient dans cette province, ils ont prouvé sous l'état de siège leur volonté de faire booster le développement en Ituri. Sur le plan sécuritaire maintenant, vous allez comprendre que plusieurs villages ont été récupérés par les FARDC. Il y a des calmis partout. Et pour le moment, il n'y a que certaines couches que nous sommes en train de sensibiliser pour que la paix revienne. Et vous allez comprendre, même les miliciens de Tchiniakilim ne sont plus dans les mêmes combats. Ils ont déposé, ils ont accepté d'adhérer dans les processus de paix et une partie des Codeco. Pour vous signifier que l'état de siège, c'est une réussite totale en Ituri.